noir, cartoon, urbain. Aujourd'hui, on trade avec Beubare, artiste peintre qui fait du tatou. On a parlé collier de pâte, caméléon et biographie. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Je veux une reproduction de la Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Beubare. Salut, ça va quoi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Ouais. Trop cool. Donc, on est là pour parler de tatouage, principalement, mais dans ton cas, de plein d'autres trucs, parce que c'est pas nécessairement ce que tu mets le plus en avant. J'aime toujours commencer par le pseudo de l'artiste. Dans ton cas, est-ce que c'est ton pseudo ou est-ce que c'est ton nom? Non, c'est un pseudo, ouais. C'est Ok, un pseudo, comme dans ta bio, tu sais, il y a ton prénom Ouais. et derrière, il y a Beubare. Je me demandais. Ça y est, j'ai déclaré mon prénom. Non, le Beubare, ça vient justement de ma période plus graffiti. C'est une période de ma vie qui est indécelable de ce que je suis. Et puis, à force de signer, d'avoir un parti pris qui était de plus partir sur quelque chose d'artistique, de par mes études, de par mon bagage un peu plus illustratif, voilà, j'ai juste décidé de le garder et pas me convertir en un artiste contemporain qui signe de son nom et son nom de famille. Enfin, Ok. prénom et nom de famille, quoi. Et quand tu dis que ça y est, t'as révélé le prénom, j'ai l'impression que c'est un truc un peu symbolique dans le monde du graphe, non? Ouais, carrément. De- C'est justement pour s'éloigner un petit peu de l'anonymat, quoi. Mhm. Et puis parce que j'ai jamais été un grand vandale et que si j'ai peint, c'était vraiment avant et beaucoup moins maintenant dans la rue, même si ça m'arrive de faire mes trucs avec mes amis encore. Mais c'était une façon d'humaniser un peu ce nom d'artiste, quoi, et de le rendre un peu plus vulgaire. Dans le bon sens du terme. Ok. Ton prénom, c'est Mathias, c'est ça? Mathias, ouais. Ok. Est-ce que tu veux bien nous donner ton âge? Alors, je suis né en 1993, donc j'ai tout juste 30 ans, Ok, waouh. pile poil. Est-ce que t'es né en région parisienne? Parce que là, on se rencontre à Paris. Est-ce que t'es un... Ouais, je suis né en banlieue parisienne, à Vitry plus exactement. Ok. Donc, je suis issu d'une famille qui a immigré d'Espagne, du nord de l'Espagne, des Asturies plus exactement. Et moi et ma sœur, on est un peu les Français de la famille. On a la double nationalité et on est dans cette dualité constante, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a suivi aussi beaucoup artistiquement parlant, de par le graffiti, l'école d'art, mon style figuratif, mon style abstrait, voilà, franco-espagnol. Je suis toujours dans une dualité très présente, quoi. Ok. Et tu parlais de tes études, tu t'en as dit un petit peu là, t'as fait quoi comme études? Alors, j'ai fait un bac art appliqué à Maximilien Vox parce que j'avais pas le niveau pour faire un bac général, quand bien même l'avoir essayé. Puis, je pense que c'était le mieux à faire. Et j'ai fait une prépa à la manufacture des œillets, c'est-à-dire l'EPSA, enfin, qui prépare au grand concours d'école d'art. Et j'ai été accepté aux Arts décoratifs de Paris. Ok, Donc, wow. c'est un master de 5 ans. Et durant ce master, il y a un an qui est dédié à l'étranger, enfin, voilà, à faire une sorte d'Erasmus, Socrate. Et j'ai été accepté à la Parsons School de New York. Donc, j'ai fait un an à New York, donc, qui est venu compléter un peu tout ce cursus. Trop bien. Et tu faisais quoi à New York? Alors à New York, pour changer un peu et sortir de ma zone de confort, j'avais choisi un secteur qui était Fine Arts, donc c'est un peu les beaux-arts. Vu que je viens d'une école qui est totalement art appliqué, Mhm. c'était bien de sortir un peu de tout ce que j'avais appris déjà et revenir avec un bagage un peu plus important, quoi. Ok. T'as kiffé New York? Ouais, forcément, moi j'y allais déjà avant pour peindre et pour rencontrer des gens qui sont un peu des légendes aux yeux des acteurs de la culture graffiti, quoi. Mhm. Donc c'est un peu la Mecque pour nous, quoi. Donc c'était super. En fait, ça a changé complètement ma vision du monde et Ouais. ma life, en fait, et ma façon de penser, et de me projeter surtout dans un avenir, parce qu'en fin de compte, c'est très cliché de dire ça, mais en fait là-bas tout est possible, tu vois. Ok. Et en tant que Français, Parisien, enfin c'est pour ça qu'il y en a tellement aussi, mais là-bas on a un côté un peu plus exotique, ça fait du bien parfois, tu vois. Tu dénotes un peu, genre... Voilà, tu dénotes un peu. Puis je parle espagnol, donc je t'avoue, ça m'a ouvert pas mal de... Enfin, vu que je suis d'origine espagnole,
voilà, les latinos là-bas, Ouais, c'est une immigration qui est très présente et qui fait même partie du pays, en fin de compte. Et c'est quelque chose qui m'a ouvert pas mal de portes, qui m'a aidé à rencontrer pas mal de gens super, quoi. trop, trop bien. Et le tatou, alors, dans tout ce parcours scolaire et post-scolaire, c'est arrivé. Comment t'es arrivé au tatou? Après, comme tous les enfants, je pense, moi j'ai toujours kiffé avoir tu sais, les malabars collés sur moi, les Hmm. trucs comme ça. J'ai toujours trouvé ça très sexy, très attrayant. Après, j'étais déjà tatoué à 16-17 ans. C'est venu assez naturellement dans mon milieu, mais j'étais déjà bien pris par mes études et par ce que je faisais déjà dans la rue. Donc je m'étais pas vraiment lancé dans le bain. Et en fin de compte, c'est un ami à moi qui était en plein apprentissage, qui s'appelle Yakes, qui est connu pour avoir monté le Chemise Club, qui est un graffeur Ah, aussi. yes. Et donc, du coup, tout simplement, le jour de mon anniversaire, il m'a dit, vas-y, tiens, tatoue-moi, quoi. Donc, c'était la première peau que j'ai scratché et c'est plutôt bien passé, quoi. Ok. Et je me suis fait happer, en fin de compte. En fait, je pense qu'il y a un rapport aussi à être tellement habitué à faire des œuvres bon, ok, qui sont dans la sphère, dans ce théâtre urbain qui est la rue et tout. Donc, tu sais qu'il y a une part, c'est éphémère, en fin de compte. Tu Mhm. sais que ton œuvre, elle ne Oui, dure va pas durer. indéfiniment. Et le fait de revoir partir quelqu'un avec une œuvre à toi, et en fait, c'est le temps d'une vie, donc ça reste Mhm. éphémère, mais c'est quand même Ouais, quand même. un peu plus puissant. Je te jure, ça me faisait bien bander, en fait, tu vois. Je cherchais un autre mot, mais en fait, c'est le meilleur mot, tu vois. Bah, pas de Ça souci, hein. m'excitait de ouf, et je me suis dit, bon, ok, il y a là, on va essayer d'en faire plus qu'un par jour, parce qu'en fin de compte, quand tu commences à tatouer et que tu fais d'autres trucs à côté, bah, t'as pas forcément de time. Donc, j'en faisais un par jour, un par semaine, et petit à petit, je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer de entre guillemets, se professionnaliser et d'augmenter la fréquence de taf pour déjà acquérir un certain niveau, tu vois, parce Mhm. que moi, je me considère pas vraiment tatoueur, tu Ok, vois. ouais. Je me considère plus artiste qui fait du tatou. Donc, c'est aussi intéressant aujourd'hui, cette convergence des deux mondes, tu vois, autant des tatoueurs qui se dirigent vers les galeries, vers ce monde un peu plus pictural et un peu plus inscrit dans le monde de l'art, quoi, Oui, et ouais. les gens voilà, des écoles d'art, du monde de l'art et du pictural qui se dirigent vers un truc un peu plus transgressif. Ça peut être le graffiti ou le tatou, par exemple. Et du coup, enfin, si on peut parler dans ces termes, mais ton activité principale aujourd'hui, c'est quoi? Ou C'est la peinture. c'est la Ouais, peinture? c'est la peinture, ça a toujours été mon objectif. Pour moi, c'était aussi une façon de ne pas rester dans ma zone de confort et de continuer à apprendre des trucs, gagner un support nouveau. Mais en fin de compte, quand tu essaies d'enrichir déjà ta personne, enfin, toi, tu essaies de t'enrichir personnellement, puis artistiquement, tu sais que voilà, te confronter à différents médiums, ça enrichit déjà ta démarche artistique, quoi. Que tu le veuilles ou non, ou même inconsciemment, sans même t'en rendre compte, tu sais que ça a un impact sur tout le reste de ton travail, quoi. Tout influe, en fin de compte. Ouais. Parce que c'est vrai que ce qui est assez parlant quand j'ai regardé ton travail, c'est la multitude, la pluralité de supports. Rien que tout à l'heure, on parlait de la pelleteuse, tu vois. Genre, tout le monde peint pas sur une pelleteuse, tu vois. Ouais. Genre, je trouve ça assez cool Après, aussi, je trouve que tu as peut-être un style graphique qui s'y prête bien avec tes formes pour un peu s'adapter à n'importe quel support, tu vois. Comment tu choisis ton prochain support? Ou c'est les supports qui te choisissent, je sais pas. Bah, franchement, j'ai la chance d'être assez sollicité, donc je me plains pas par rapport à ça. Et on essaie de souvent me faire relever des défis et me dire, est-ce que tu serais chaud de peindre à telle hauteur, de peindre tel truc Donc en vrai, moi déjà, enfin, j'aime bien relever les défis, quoi. Ouais. Si bien sûr, artistiquement, je trouve que c'est intéressant et que ça peut me faire mettre un petit step-up dans mon travail. En vrai, c'est eux qui me choisissent, ouais, c'est pas forcément moi, c'est pas mon idée, la pelleteuse, tu vois. Mais je suis très reconnaissant déjà qu'on s'adresse à moi pour ce genre de projet un peu loufoque, quoi. Mhm. Et est-ce que là, comme ça, à froid, il y a un support que tu as préféré ou que tu as trouvé un plus, je sais pas, stimulant ou quoi? C'est pas parce que c'est l'interview et c'est porté tatou, mais franchement, le corps humain, c'est quand même incroyable, tu vois. Ouais. Déjà, je m'en rendais assez compte quand je faisais du body painting et du face painting. C'est vraiment un support qui se dompte pas facilement, en fait. Bon, déjà, quand tu fais de la peinture sur peau, bah voilà, ça transpire, ça bouge, il y a les plis, l'épiderme, enfin bref, il y a certains trucs, c'est pas un support figé, quoi. C'est Mhm. un support qui vit, qui transpire, enfin voilà, quoi, il y a pas mal de contraintes.
on l'oublie souvent, mais c'est quand même un support qui fait partie du théâtre urbain. C'est le visage, tu vois, on s'exprime, enfin, on est à Paris, quand on s'exprime de par nos vêtements, de Mhm. par notre maquillage, Et nos tatous. voilà, nos bijoux, nos tatouages, Mhm. etc. Donc, ça reste un support pour moi du théâtre urbain de la rue, tu vois, qu'on oublie parce qu'on en est les protagonistes, mais pour moi, c'est le support le plus noble, je crois. Il y a un de mes invités, Gumo, qui vient du monde du graphe aussi, qui comparait qui comparait le tatouage, le support corps au train Ouais. dans le monde du graphe. Ce truc de mouvement et ça, du coup, ça me fait penser à ce que tu dis par rapport au paysage urbain. Et est-ce que tu vois le lien ou pas, toi? Ouais, ouais, bien sûr. En plus, je kiffe le taf de Gumo, c'est un bon gars, donc force à lui. Mais ouais, ouais, bien sûr, je vois très bien. Bah, après, c'est comme on disait tout à l'heure, voilà, la personne, c'est mieux qu'un support roulant, c'est-à-dire que c'est un outil de promotion vivant, en fin de compte, Mm. qui porte ton truc, quoi, et qui l'arbore, quoi. On est des panneaux publicitaires de 2.0. tatoueurs. Et ça, c'est qui? Ah bah ça, c'est machin. Ouais, c'est pas faux. Bon, on est tous fiers, en fin de compte, bah voilà, ceci, là, j'ai un tatouage de lui, le truc de Mm. ça, je l'ai croisé en tel endroit. Ou même si c'est pas forcément le tatoueur, mais bon, les tatouages, généralement, même si c'est quelque chose de très personnel, de très privé, de par le sens ou ce que ça représente pour toi, bah, c'est aussi une façon d'être vu, quoi. Enfin, tu vois, de Bah pas ouais, ouais. enfin, de sortir du lot, tu vois, de se démarquer. Donc, c'est sûr qu'on en est plus ou moins fier, quoi. Je trouve même aujourd'hui, même si c'est devenu vachement plus courant et que on est de plus en plus à être tatoué genre ouvertement, tu vois. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi je trouve que ça garde quand même cette démarcation, cette être à part un petit peu. Ouais, le côté singulier, quoi, la Ouais, singularité du parce que truc. ouais, on est tous tatoués, mais on est tatoués différemment, pas pour les mêmes raisons. De ouf. Enfin, c'est cliché encore, mais tu vois, ce que la société a essayé de diaboliser avec le tatouage pendant longtemps. Et puis, en fin de compte, quand tu creuses un peu et tu t'intéresses vraiment à l'histoire du tatouage et toute sa genèse, tu vois que c'est quelque chose qui est super primitif, qui est Mhm. super ancré, en fin de compte, dans l'humanité et les civilisations. Donc, en fait, ça a toujours été là, on n'a rien inventé, tu vois. Non. Et aujourd'hui, du coup, tu tatoues dans un shop ou Non, alors je tatoue dans mon en atelier indé? directement. Ouais. Ouais, je suis en privé et comme je disais, c'est déjà très compliqué de concilier mon activité de peinture et les gens qui me sollicitent pour le tatouage. Donc je sais, je suis désolé d'avance, je le dis pendant le podcast. Je sais que je suis une galère à vous répondre, les gars, mais je sais pas ce que je suis tout seul et je manque un peu d'organisation, mais j'essaie de tatouer, on va dire, les week-ends, tu vois, Ok. quand mon planning me l'autorise. J'essaie de pas être Enfin, j'essaie de pas être dégoûté aussi par le truc parce que j'ai eu des périodes où je faisais que du tatouage, où j'étais justement en salon Ouais. avec des amis et tout, et on faisait ça full day, full week aussi. Donc, je sais que ça peut vite devenir pénible, tu vois, de par bah, le fait que ça nique la vue, ça nique ta main, ça nique le Hmm. dos, enfin voilà quoi, ça demande beaucoup de concentration, on dirait pas comme ça a l'air très cool, très sexy, mais en fait Ah, c'est épuisant, c'est hein. épuisant de ouf, Ouais. c'est quelque chose qui demande pas mal d'énergie, donc j'ai pas envie de retomber là-dedans et d'être dégoûté du truc, quand bien même je pourrais faire une pause et me remettre à peindre, mais j'essaie voilà, de le faire parcimonie et les gens qui veulent se faire tatouer, ils auront un rendez-vous un jour ou l'autre, c'est sûr, je vous le promets. Parce que toi, tu prends les rendez-vous genre sur Insta, Ouais, sur comme ça, Insta, ok. ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai déjà ma boîte mail qui est déjà grillée par mon activité peinture, donc Hmm. j'ai pas envie de. Donc en fait, voilà, faut se remettre sur le compte Insta, répondre aux gens, prêter un peu attention aux projets qu'ils veulent, dessiner des dessins alors que tu as déjà 1000 trucs à dessiner pour ton taf, tu vois. Ouais. Mais c'est toujours un plaisir, hein. Moi, c'est toujours un plaisir. C'est aussi une façon de relever le défi, comme je te disais, de Hmm, sortir de sa hmm. zone de confort quand tu te confrontes au projet de quelqu'un, à un truc très perso, mais il veut que tu le filtres à travers ton style. Bah, déjà, c'est très gratifiant. C'est une reconnaissance qui n'a pas de prix. Et j'en suis très reconnaissant. Et donc, c'est une façon aussi un peu
peut-être revoir tes sujets de représentation, quoi. Quand on me demande de dessiner un oiseau, c'est pas quelque chose que j'aurais fait de moi-même, quoi. Ouais, Donc c'est aussi intéressant de pouvoir se confronter aux contraintes des projets des clients, quoi. trop bien. Du coup, je jump. Est-ce que tu pourrais me définir ton style dans le cadre du tatou en 3 mots? Ouais, je vais faire ma langue de bois. Bah, en fait, moi, mon style, c'est le style que j'ai développé dans la rue, un peu. C'est juste que, vu que j'aime pas trop les tatouages à couleur, en tout Ok, cas, c'est pas quelque chose que moi, je me ferais sur ma peau. J'aime bien sur les autres, pas sur moi. Donc, je propose pas mes tatouages en couleur. J'autorise à ce que quelqu'un mette de la couleur après, tu coloris. vois. C'est déjà arrivé. C'est comme proposer un t-shirt. Si moi, je mets pas le t-shirt, je vois pas l'intérêt de vouloir le vendre, tu vois. Donc, j'ai un travail de ligne et de noir qui est assez basique, en fin de compte, dans mon tatouage. Je me permettrai pas de dire que j'ai un gros level en tatouage. Je sais faire mon truc, j'essaie de le faire le mieux possible et tous les jours, j'essaie de m'améliorer. C'est très cartoonesque, c'est très inspiré du monde urbain, forcément. Et on flirte à mi-chemin entre figuratif et abstrait, bien entendu, parce que ça reste mon style pour lequel je suis connu. Même si j'ajoute des gris ou des dégradés, des trucs comme ça, des choses qui n'existent pas forcément dans mon style sur mur ou dans la rue. Qui est très coloré d'ailleurs. Voilà, qui est super coloré, qui vient créer un peu un contraste avec ce dont on connaît. C'est aussi une manière de revoir et de reproposer mon travail. Je vois pas l'intérêt de toucher à 10 000 médiums différents et de chaque fois avoir le même résultat le même résultat Ouais, artistique, ouais, quoi. bah ouais. Si tu fais de l'aquarelle, c'est pas pour avoir le même rendu qu'à la spray. Donc à chaque fois, je respecte le médium et je me dis, je vais arriver à un résultat qui change de ce que je propose déjà, mais qui est dans sa continuité, quoi. Ok. Tu proposes des flashs aussi, tu fais pas que des projets perso. Tu proposes aussi ton... Ouais, c'est majoritairement que des flashs même. Ouais. Ouais. C'est rare que je fasse des projets perso, full manchette ou full membre, quoi. Mhm. Quand bien même, je suis très heureux quand ça arrive et de m'atteler un week-end ou 30 heures à faire que ça, tu vois. Mais ouais, non, la plupart, c'est que des planches de flash que je propose. Ça arrive souvent quand on m'extrait des dessins que j'ai pas proposés dans mes planches de flash. Donc ça aussi, ça m'amuse beaucoup de voir des gens sortir des dessins que j'ai pas pensé pour le tatouage. Ouais, Et c'est d'autant plus cool, je trouve, tu vois. C'est eux qui viennent enrichir le catalogue. le catalogue, ouais, exactement. Et du coup, pour la création de flash, Inès, comment des fois, tu te poses, tu dis là, je vais créer des flashs, ou ça vient au milieu de ta journée de peinture, t'as un truc qui te pop et tu dis ça, c'est du tatou par contre. Franchement, même si je suis posé à plancher sur ma prochaine planche de flash, ma prochaine série de flash, je dessine toujours sans me dire c'est pour la peau, c'est pour le mur. C'est juste de dessiner, de me faire kiffer. Et évidemment, arrivé à un certain stade du dessin, à un certain niveau du dessin, je me dis bon, si je le complexifie encore un peu plus, je vais pas être capable de le tatouer. Donc, j'en garde une version un peu épurée. Ok. Tu vois, et je me dis, je m'arrête là, celui-là, ça va être un flash. Mais comme je t'ai dit, hein, parfois, il y a souvent des dessins qui servent dans mon tatou qui sont pas voués à être des flashs. Et en fin de compte, aussi tout son inverse. C'est-à-dire qu'il y a des tatous, il y a des dessins que j'étais dans le mood tatou, voilà, une araignée, un truc. C'est pas des thématiques qui me traverseraient à faire dans le monde urbain, ou sur mes fresques ou des trucs comme ça. C'est des sujets qui appartiennent plus voilà, au monde du tatouage. Mhm. Et parfois, je me surprends à me dire, putain, en fait, ça serait bien que je reprenne pour prendre l'exemple de l'araignée, que je reprenne cette araignée et que je la replace dans une fresque, une toile, un truc. Et justement, d'encore continuer à faire converger C'est les milieux et les inspi, quoi. Ok. Tu te mets des thèmes, des fois, je me demande toujours ça. Ouais, bah, j'ai une thématique déjà qui est assez récurrente dans mon travail, c'est les personnages cartoon. Mhm. C'est quelque chose qui a beaucoup dicté mon enfance, qui m'a beaucoup influencé dans mon bestiaire, enfin dans les styles de personnages que je propose. Ouais, souvent j'essaie quand je me fais des séries de planches tatou et je me dis, bon, qu'est-ce que toi tu te tatouerais en fait, tu vois, Ouais. tout simplement. Donc je me fais des persos qui me parlent, que moi-même je pourrais me voir sur moi et après, s'ils trouvent S'ils un nouveau propriétaire, bah, je ne suis que plus heureux, quoi. Ok. Tu te projettes vachement tu l'as dit aussi pour la SAP ou quoi,
il faut que ça te parle à toi si c'était pour toi. C'est Ouais. un truc qui a l'air important dans ce process-là quand même. Ouais, c'est comme quand on me demande de dessiner des projets perso et en fin de compte, voilà, même si je facture le dessin et parfois ça peut arriver que la personne finalement elle veut pas ou elle veut plus ou elle est plus là pour se faire tatouer et je le vois pas comme une balle perdue quoi. Je me dis vraiment, bah tu vois, là t'as dessiné, t'as bossé, t'as exploré quelque chose en plus, donc c'est d'autant plus enrichissant quoi. Mhm. Je me dis pas merde, j'ai pas fait ce tatouage quoi. Ouais, ouais. Je me dis au contraire, ça me fait un dessin en plus dans ma gymnastique, quoi. Ok, très bien. Tu tatoues avec quoi comme machine? En ce moment ou avec quoi Ouais, j'ai là, en ce commencé? moment. Ouais, en ce moment, je t'avoue, je suis open, hein. Je suis open comme pas mal de mes confrères. Le fameux pen. Après, je t'avoue, j'étais pendant longtemps dans l'équipe des rotatives. Hmm. J'ai ma petite vivace chez Néotat que je ne vendrais pour rien au monde et que j'adore. Et encore aujourd'hui, je la ressors de temps en temps, tu vois. Après, on a tous commencé par les bobines, les trucs comme ça, tu vois, pour se faire la main. C'est même mieux, je pense. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, Le Pen rajoute un confort et une rapidité d'exécution qui est bon, assez indéniable. Puis pour des mecs comme moi, tu vois, qui font pas ça tous les jours, Ouais. c'est clair, ça enlève pas mal de... C'est assez fastidieux de préparer Ouais, son bah ouais. poste, ses aiguilles, ses trucs. Ça fait beaucoup de matos et c'est clair que Le Pen l'a réduit. Le mec, il se fait un vocal du diable de ouf. Non, trop pas. Franchement, moi, rien que là, en 6 mois, je sens que Le Pen gagne un peu le cœur des tatoueurs Bien sûr. tranquille. Est-ce que tu as une étape préférée dans tout le process du tatou? Est-ce que toi, il y a un moment que tu préfères dans tout ce process? Bonne question. Bah, je t'avoue, déjà pour moi, je pense que je fais du tatou et on en a beaucoup parlé avec mes collègues qui venons du graffiti. Le fait de rentrer en relation et en contact avec quelqu'un, Ouais. et du moins quelqu'un qui apprécie ton travail, qui peut te le dire et rencontrer cette personne-là, c'est quelque chose de très gratifiant, tu vois, et dont on n'a pas forcément l'habitude, vu que nous, on est secondaire dans notre travail. Voilà, c'est nos peintures, nos fresques qui parlent pour nous, nos toiles, nos expos. Donc ça, je sais que ça me fait beaucoup de bien. Et vu que généralement toute la semaine, je suis à l'atelier, je bosse, Ouais. je vis un peu comme un ermite en fait, tu vois. Quand on me demandait le Covid, en fait, ouais, bah enfin tout le monde C'est- vivait comme moi, donc moi, ça n'a rien changé, tu vois. Donc déjà la rencontre, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est grave intéressant de se confronter à la vie de la personne qui s'intéresse à ton travail et qui veut l'avoir le temps d'une vie sur sa peau, quoi. Après, si je devrais choisir un moment précis dans tout le process, je pense que c'est quand le client il se lève, et il se retrouve devant le miroir et c'est ce court instant où son regard se pose sur son tatouage et il se projette en train de se dire, ça y est, tu vois, ça fait partie de moi. Ouais. Donc en fait, ce petit regard-là, j'essaie d'à chaque fois le catcher parce qu'il me fait trop du bien, en fait, tu vois. Ok. T'as déjà eu des mauvaises surprises à ce moment-là ou pas? Non, ça Non, va. ça va. Ils sont assez polis pour pas me le montrer, tu vois. Non, ça va, je te jure. Moi, il y a ce truc un peu comme quand je sors de chez le coiffeur, quand j'ai un nouveau tatou. Pendant plusieurs jours, je me croise dans le miroir et j'ai oublié que je l'ai. Ouais. Et je le redécouvre. Je me dis, putain, c'est vrai, j'ai fait ça. Genre, Ouais, parfois il y a un petit moment, une petite latence d'adaptation, un petit temps d'adaptation pour l'assimiler, mais en vrai, moi je l'aime déjà, tu vois. Même s'il est raté ou il est scratchy, Oui. je te jure, je l'aime déjà, je te jure. J'aime pas retoucher mes tatouages déjà, j'aime bien les garder bruts avec leurs erreurs, leurs problèmes de cicatrisation ou quoi. Mhm. Je suis quelqu'un de très spontané, donc pour moi le tatouage, ça doit aussi le rester. Après voilà, je viens du graffiti et tout, donc voilà, cette spontanéité, elle est grave importante pour moi. Non, hein, moi je me tatoue, je te jure, je l'adore déjà plus que les autres en fait, des Mhm. nouveaux, tu vois. Ah, moi, c'est pareil. Et c'est pour ça que j'essaye de me rationner. Parce que j'essaye de passer un temps avec le dernier arrivé. Tu vois, genre, je suis avec lui. Parce que s'il y en a un nouveau qui arrive, lui, je vais l'oublier. Tu vas l'oublier. Ah oui, si t'enchaînes tous les 2 jours un nouveau tatou, Ouais. c'est sûr qu'il passe vite à la trappe, quoi. Mais moi, je suis team pas de retouche non plus. Pourtant, j'évolue au quotidien avec mes tatoueurs, vu que c'est mes potes. Et ils me font, ah, tu veux pas en faire des retouches? Je fais, non, il est très bien comme ça. Moi, ça me va. Ouais, c'est un parti pris, hein. Ouais. C'est un flow. Je connais des gens qui se tuent à faire des retouches, mais non, je trouve pas nécessaire. Toi, en tu fait. retouches beaucoup ton travail? Enfin, Ça m'arrive de retoucher, ouais, bien sûr. Puis c'est surtout à la guise du client, hein. Ouais, Il y a des clients qui sont fervents
qui sont un peu dans la même philo que moi, qui veulent pas retoucher, qui aiment bien le Mhm. côté un peu brut ou scratché, tu vois. Et je tatoue beaucoup de skateurs, donc ils savent eux-mêmes que leurs tatouages, ils vont pas être full black tout le temps, tu vois. Ouais. Mais ouais, bien sûr, si le client il veut le retoucher, il n'y a pas de problème. Puis même si c'est nécessaire, bien entendu, je suis le premier à demander la retouche, tu vois, reviens ici, quoi. Tu vois. Ok. Est-ce que tu fais des guests? Est-ce que tu voyages dans le cadre de ton taf de tatoueur? Ouais, ça m'est arrivé pendant un bon moment de guester, quand je laissais un peu plus de place au tatouage. Mhm. Ça pouvait être à Paris, ça pouvait être en province. On faisait aussi beaucoup de Airbnb tattoo quand on voulait continuer ce voyage du tatouage avec mon pote Yakes. Et en fait, on louait des Airbnb, on tatouait directement en privé chez nous, enfin chez nous, dans le Airbnb de la ville en question. Pareil pour aller à la rencontre des gens Mm. et, tu vois, et sortir après dans la ville, c'était trop cool. Mais bah, par exemple, là, je suis invité à Montréal dans un studio tattoo cet été. Et voilà, j'essaie de concilier ça avec un festival de street art là, qui m'a invité au Québec. Donc, je vais essayer de faire une pierre deux coups. Mais je t'avoue, parfois on me contacte pour des guests, mais la personne qui me contacte, elle sait même pas que je peins en fait. Ok. Je lui dis, ouais, mais en fait, moi je peux pas venir bosser chez toi même un jour ou deux par semaine parce que en fait, ma semaine elle est déjà busy de ouf. Regarde, moi je Mhm. fais ça à côté, je leur envoie mon compte peinture. Ils disent, ah ouais, en fait, je savais pas du tout. Donc c'est flatteur pour mon compte tatouage, tu vois. Ça C'est veut ouf. dire que ça fait carré quoi. Mais je t'avoue, c'est très très rare. Très Ouais. très rare que je gueste aujourd'hui vu que j'ai mon salon privé et maintenant je voyage directement avec mon matos, donc Avec ton pen. avec mon pen, exactement. Ok. On peut parler un peu d'Insta, Ouais, vas-y, je t'en prie. le fameux. Parce que du coup, toi, tu as deux comptes. Tu as un compte tatou, un compte peinture. Ouais. Comment tu gères tes Insta, du coup? C'est quoi le temps que tu y dédies? C'est quoi ton approche de l'outil Franchement, je le gère de plus en plus mal. Ouais. Ouais, je trouve que c'est de plus en plus fastidieux pour moi. Mm. Je pense que ça va avec une certaine maturité aussi, tu vois, et parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup pensé quand j'étais plus jeune, et c'était un outil qui était super bien, fut une époque, et je pense que beaucoup seront du même avis. Aujourd'hui, déjà, voilà, l'outil, il est un peu faussé, tu vois, on essaie de te faire payer, truc, il y a de la Mm. publicité partout. Ils ont un peu niqué l'essence même du réseau social. C'est quelque chose qui indéniablement m'a aidé à me faire une réputation, à être vu, à propager mon travail. Donc, c'est quelque chose que je traitais avec beaucoup de sérieux fut une époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu fatigué et Mhm. je perds un peu l'assiduité de l'exercice. Déjà, tu vois, j'ai séparé le tatouage de la peinture parce que le tatouage, c'est pas forcément quelque chose qui intéresse la totalité de mon public peinture, tu vois. Ouais. Donc, je me devais de le séparer. Après, comme je t'ai dit, hein, maintenant, je poste par contrainte, parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté, etc., etc. Même mes stories, j'alimente plus la chose comme avant. J'y prends beaucoup moins de plaisir, en fin Ouais. de compte, tu vois. Donc, on va dire, je suis très mauvais élève dernièrement. Après, on tombe dans une philosophie du truc aussi, tu vois. Aujourd'hui, tu peux pas juste faire ton art et attendre qu'on vienne toquer à ta porte, tu vois. Ça l'était déjà pas à l'époque de Van Gogh, tu vois. Non. Tu vois, il suffit pas de peindre, en fait, tu vois. Non. Il y a il y a différentes activités dans la profession qui sont pas forcément toutes très cool ou très sexy, quoi. Voilà, il y a le relationnel, il y a ton mail, il y a comment on te contacte, il y a un million de trucs. Je sais pas, ça peut être tes goodies, tes expos, les bouquins que tu sors. Il y a pas mal de taf à faire, en fait, à alimenter autour de ton truc. Et qu'est-ce que tu donnes à manger, en fin de compte, à tous ces gens-là qui te soutiennent et qui t'ont donné la force pour tenir jusqu'à présent. C'est aussi pour ça que je continue à l'alimenter. Et je pense que j'essaie d'être d'autant plus pertinent maintenant sur mes posts et ne plus poster pour poster comme je l'étais avant, de me dire putain, il faut que je poste tous les 3 jours. Ouais. Alors, peu importe ce que c'est, je ferai le ménage plus tard. Là maintenant, j'essaie de poster des trucs où je me dis ça va bien sur la timeline, tu vois. Ou ça a un sens ou... Ouais, que c'est pertinent, quoi. Je suis plus trop dans la quantité, j'essaie d'être un peu plus qualitatif sur mes posts, mais donc du coup, bah, je poste beaucoup moins, quoi. Ouais. Après, c'est un métier, hein.
c'est un métier de bien prendre en photo son travail, tu De vois. ouf. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message. On va discuter price. Cherche encore un photographe, vidéographe, un assistant, Un encore. community manager, quoi, tu Ouais, ouais. vois. Mais j'entends souvent ça, même ne serait-ce qu'ici au studio, mes collègues, par exemple, parfois je les vois dépiter après un tatou, je leur demande pourquoi, et ils me disent bah mon tatou il est chambé, mais j'ai pas réussi à te prendre une photo qui retranscrit, enfin toutes les photos sont Ouais, une dégueulasses, belle taupe, alors ouais. que le tatou IRL il était trop beau. Mhm. Bah ouais, faire la photo, c'est un art à part entière, donc Bah c'est ouais. pas quelque chose de négligeable. Et généralement, moi, je me rends compte déjà sur mes fresques, des trucs. Je crois que je dois être la personne qui a les moins bonnes photos de mon travail, tu vois. Je vois les photographes street art, des trucs comme ça. Parfois, ça fait chier, tu vois. Putain, Ouais. il avait une meilleure photo que moi alors que c'est moi l'auteur, tu vois. Mm. Et on me l'a souvent reproché. On m'a dit, ouais, elles sont éclatées tes photos. Elles mettent pas en valeur ton travail. Donc, c'est même pas quelque chose que j'ai appris par moi-même. C'est quelque chose qu'on m'a montré du doigt et on Mhm. me dit, mec, tu devrais un peu soutenir ça, quoi. Mais est-ce que c'est pas aussi, là je réfléchis à voix haute, est-ce que c'est pas aussi une histoire d'objectivité sur son propre travail? Genre, toi tu viens de le faire, tu le vois pas comme une personne extérieure qui va peut-être trouver les meilleurs Angle, angles et tout. lumière, truc. Bah ouais, tout à fait. C'est parce que aussi, j'ai pas ce rapport à la photo qui est un rapport un peu plus passionné, tu vois, je veux dire, et qui le Ouais. comprend et qui le dompte. Je suis vraiment une quiche sur ce point-là. Et heureusement que j'ai l'iPhone qui m'aide un peu plus, tu vois, pour faire des bons clichés, mais ça s'arrête à là, hein, ça va Mm. pas plus loin, tu vois. Ouais. Est-ce que t'as une idole tatou? Franchement, idole, je sais pas, hein, je crois pas, hein. Je t'avoue, Moi j'en ai pas. Hein. j'aime trop de styles différents et d'artistes différents pour en choisir qu'un, mais j'aime beaucoup mes potes en fait qui tatouent, tu vois. Ça peut être un Diego Fustar, ça peut être même mon pote Diakes, tu vois. Mhm. C'est des gens que j'admire en fin de compte, tu vois, Parce que tu les et connais. j'adore leur Ouais. travail et je sais que je pourrais leur demander un tatouage et me faire tatouer chez eux les yeux fermés. Je sais qu'ils me Mhm. feront un truc que je kiffe, tu vois. Mais non, pas vraiment d'idole comme ça. C'est plus dans la peinture, tu vois, où Ouais. je peux avoir des maîtres, tu vois. Genre qui? Dans la peinture? Ouais. Ouah, il y en a trop. Peinture, illustration, bah, illustration, je pense Crumb. Crumb, j'adore. Dans la peinture un peu plus classique, bah, forcément toute la peinture espagnole, que ça passe par du Picasso, du Miro, après l'abstrait russe de Kandinsky, même l'abstrait du Buffet, des choses qui me parlent, Bon, Liechtenstein, tu vois, forcément, tu Oui. vois, toujours. euh, Porte un t-shirt. pour changer. Et donc, ouais, la liste serait longue. Yayoi Kusama, j'adore, tu vois, depuis toujours. Là, je viens de faire une expo sur l'art primitif australien au musée du Quai Branly, qui vient juste de terminer. L'art primitif, bon, pour le coup, australien, c'est ouf, tu vois, c'est rempli de couleurs, de formes, de trucs spontanés, c'est la libre action de l'esprit, tu vois, je veux dire, quelque chose de très primitif, tu vois. Et en plus, eux, c'était des peuples qui étaient tatoués et tout, Ouais. des tribus tatouées et tout. Donc, l'art primitif, même en général, ouais, j'adore. Ok, ça fait sens. De tous les noms que j'ai réussi à identifier, parce que je connais pas tout le monde, mais de ceux que j'identifie, je vois je peux voir le rapport aisément. Ouais. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a quelqu'un que tu rêverais de tatouer, autant dans la sphère privée que publique? Franchement, non, hein. J'ai pas envie de tatouer mon père, j'ai pas envie de tatouer ma mère. Non, je t'avoue, je suis pas dans ce délire-là de tatouer la famille. Après, tu sais qu'ils seront toujours. Enfin voilà, même si tu les scratches, voilà, c'est pour dire, moi, c'est mon fils qui m'a tatoué, Bah, quoi, pour tu tous vois. les colliers de pâtes qu'on leur a offert, c'est juste un énième collier de pâtes, Exactement, un tatou exactement. un peu. Non, mais par contre, ma mère, quand je commençais à tatouer, tu vois, quand elle passait chez moi, elle me ramenait beaucoup de peau de porc, parce qu'elle savait que je Mhm. pouvais, du moins, m'exercer avec, et je l'ai fait tatouer, quoi. Ah, trop bien. J'aurais bien aimé avoir un tatouage de ma mère, mais quand j'ai vu comment elle s'acharnait sur la peau de porc, je dis, ouah, jamais de la vie, je vais lui donner ma peau, tu vois, parce qu'elle y allait un peu brusquement, comme qui dirait, tu vois. Elle pensait qu'il fallait graver la peau, tu vois, je sais pas, ou c'était Hmm. marteau et burin pour elle. Mais c'était quelque chose de très sympathique à expérimenter, tu Ouais, vois. j'imagine. Bah, t'en as parlé un peu, mais si jamais tu veux élaborer dessus, est-ce que tu bosses sur d'autres... Enfin, sur quoi tu bosses en ce moment? C'est quoi tes projets du moment? À part là, tu parlais du festival au Canada, enfin au Québec, et du guest. Est-ce que t'as d'autres trucs
dans les tuyaux? Ouais, bah écoute, je suis en train de préparer une collab là avec une marque assez connue. Je peux pas en dire plus parce que j'ai pas encore signé le contrat, mais ça devrait être bientôt à la rentrée là dans les packs. Donc, Tu peux dire le support ou pas? Non? Ça serait trop dire. ça serait trop dur, tu vois. Ok. C'est tellement basique que tout le monde Ok. connaît, tu vois. C'est vraiment un truc très générique. Mais en parallèle, bah écoute, j'essaie de finir le maximum de toiles que j'ai en cours. Je suis en train de bosser, comme je disais, sur une prochaine expo qui aura lieu dans un domaine un peu plus institutionnel qu'une galerie. Donc, c'est dans un centre culturel dans la ville de Laon. Donc, ça aura lieu durant 2 mois en novembre. Donc, c'est quelque chose qui aussi nécessite une certaine part de réflexion sur ce que je vais présenter comme travail parce que c'est plus quelque chose qui est destiné à vendre. Tu vois, c'est Ouais. quelque chose qui est de l'ordre plus de la culture, hein, avec un Mhm. grand C, tu vois, j'ai envie de te dire, et pas du marché de l'art. Donc, je suis en train de revoir un peu mon travail et de changer un peu les échelles pour faire quelque chose d'un peu plus, pas monumental, le mot est trop fort, mais d'un peu plus impressionnant, quoi. Où on peut se faire l'expo et se dire, putain, il a vraiment pris du plaisir à le faire et c'est pas juste quelque chose de. C'est pas une période de plus que Bebar nous propose, quoi. Il a investi les lieux et on se projette dans son univers, quoi, quand on rentre dans cette expo. Donc j'ai un peu de taf à plancher, Ouais, je j'avoue. vois. J'entends, Mais j'entends. sinon, ouais, les prochaines expos, hein, donc les toiles, finir les toiles, continuer de bosser sur bois, parce que c'est quelque chose qui me parle de ouf et dans laquelle je me suis lancé cette année, Trop bien. de par l'achat de machines ou de nouvelles matières premières, quoi. Donc, continuer à faire évoluer les petites graines que j'ai plantées il y a quelques années, tu vois. Trop cool. Question un peu tricky. Hmm. Tu te vois où dans 10 ans? Ouais, la question. Perso, pro. Perso, je suis trop superstitieux pour en parler, je sais pas. Vas-y, on va pas jinxer, y a pas de problème. Pro, je t'avoue, je me vois dans 10 ans, je me vois sur un autre continent. Je me vois faire mes allers-retours à Paris, Mhm. dans mon atelier, si je l'ai encore, si Dieu veut. Je me vois, j'espère encore pour pouvoir profiter de ma famille. Et si Dieu veut, si l'avenir veut, bah, être d'autant plus reconnu d'ici 10 ans, tu vois, et de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, pouvoir continuer à donner à manger aux gens qui croient en moi, quoi. Très bien. C'est bon, on va pas porter l'œil. Ah, perso, c'est dur, tu vois. Non, Je peux pas dire, je me y vois a... avec des enfants, des trucs, tu tu, vois, parce que c'est faux, en fait. tu parles de ce dont tu as envie de parler, il a pas de problème. Moi, je me vois pas. Comme ça, c'est réglé. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, non, franchement. Surtout avec tout ce qu'on vit, Ouais. toutes les actualités, c'est dur de se projeter déjà jusqu'à la fin de l'année. Donc, Mm. puis voilà, après, on a des professions où on sait que l'avenir il est flou et où faut que tu fasses amplement confiance en toi et en ce que l'avenir te réserve, tu vois. Donc, faut pas non plus trop se jeter l'œil et être toujours positif et le relativiser, tu vois. Ouais, non, continuer à faire ce que je fais, je te jure, dans 10 ans, déjà, ça sera déjà super bien. Ok, bah, je te le souhaite. Merci, c'est gentil. J'ai une question à laquelle tu es libre de pas répondre, mais tu as commencé un peu à y répondre tout à l'heure. Est-ce que tu sais même, parce que pendant longtemps, moi, j'ai pas su, est-ce que tu sais pourquoi tu te tatoues? Bon, au début, je trouve que c'est très. Bon, alors forcément, tu as le côté attrayant, sexy, cool et tout ça, forcément, qui est la première confrontation au tatou, tu vois. Mhm. Enfin, si tu vis pas déjà dans une famille qui fait du tatou, hein, parce que j'ai plein de potes qui ont des papas et des mamans tatoueurs et tatoueuses, tu vois. Donc c'est clair que c'est pas pareil. Mais je pense qu'il y a un côté très trans, tu vois, enfin, de l'action de se faire tatouer. Enfin, c'est quelque chose que j'ai lu, mais que je me suis dit aussi, je me suis surpris à fonctionner un peu comme ça par mécanisme. Et en fait, quand t'es pas bien et que intérieurement, tu vois, je vois, t'es contrarié par des événements qui dictent un peu ta life, tu vois, Mhm. qui marquent des gros chapitres dans ta vie. Bah, parfois, tu vois, cette transe de petites souffrances, on va dire, tu vois, de petites tortures, tu vois, Ouais.
qui dure pas longtemps et qui est pas atroce non plus, tu vois, mais c'est un peu une matérialisation d'une douleur intérieure, tu vois. Mhm. Et je trouve que ce temps que demande justement cette part de douleur, il est très introspectif. Tu es face à toi-même, tes pensées, cette concentration à encaisser la douleur et à... Moi, je trouve ça joli de matérialiser voilà, les choses que tu as en toi à travers cette douleur-là. Et après, elle se cicatrise, elle s'enferme dans de l'encre, en fin de compte, dans un motif. Et voilà, et c'est d'autant plus personnel le sens que tu donnes à ce tatouage-là, quoi. C'est aussi les pensées dans lesquelles tu étais pendant ce tatouage. Après, ça, c'est quelque chose qui a été très instinctif chez moi, tu vois. C'était vraiment comme, je sais pas si c'est un mème ou un dicton américain, je sais pas quoi, il disait Don't cry, get a tattoo, tu vois. Mhm. Ça sert à rien d'être triste, va te faire tatouer, tu vois, ça ira mieux, tu vois. Et tu auras un petit élément esthétique en plus qui viendra redorer ton body, quoi. Mais évidemment, sans rentrer dans un truc un peu comme ça, tu cherches aussi une singularité, tu vois. Tu cherches à modifier aussi cette enveloppe corporelle qui est grave. C'est un no-name un peu, tu Ouais, vois, je veux dire, ouais, comme ouais. une planche de skate sans design, tu vois. Après, voilà, chacun peut avoir ses croyances, ses trucs. Mais ouais, c'est une façon de se démarquer, même si, en fin de compte, quand tu vois la plupart des tatouages, dans la vulgarisation du tatouage, tu as l'impression que tout le monde a les mêmes tatous aussi, tu vois. Oui, oui, bah oui. Donc il y a aussi un effet de mode à faire attention, à éviter. Mais pour moi, ça serait vraiment ce côté un peu de transe et Mhm. de matérialisation des douleurs intérieures en une douleur physique, tu vois. Je te suis. Je te rejoins. T'as dit que tu t'étais fait tatouer relativement tôt quand même, t'as dit 17, 18. C'était quoi ton premier tatou si c'est pas indiscret? Ah, c'est celui-là, Mais non, dans les c'est lèvres, dans la bouche. ouais, dans la bouche. C'était mon Ah, donc c'est caché. premier. Le premier, il est Ouais, le caché. premier était caché, tu vois. Ah non, je voulais pas. Je crois que j'avais 16 17 ans, un truc comme ça. C'était mon pote Hall, mon grand dans le graffiti, qui se faisait tatouer un Vidal-Oka sur le bras par Bims à Châtelet. Et je sais pas comment ça m'est venu. Je lui dis, ouais, c'est comment? Tu peux le faire dans les lèvres et tout, c'est caché, c'est cool, et ça tient. Il me dit, ouais, si moi je te le tatoue, ça tient. Je dis, ah, tu me le fais? Il me dit, ouais. Je dis, ok, Trop yallah. marrant. Donc, pareil, encore, c'était, tu vois, c'était le milieu Mhm. graffiti qui flirtait déjà avec le tatouage, tu vois, c'était déjà des tatoueurs, graffeurs, etc. Donc, c'était quelque chose qui était très déjà inscrit dans le monde des Oui. tatouages, dans le monde du graffiti, de se faire tatouer. Et forcément, vu que j'étais un peu dans la genèse de la chose et je traînais avec les grands sur Paris, c'était un passage à faire, quoi. Oui, c'était obligé. Et tu l'as fait là, tu voulais le dissimuler genre à tes parents ou rien à voir? Ouais, c'était quelque chose que je voulais garder pour moi. Je voulais pas vraiment ni le montrer à ma mère, ni truc. Après, moi, je me suis barré très tôt de chez moi, donc Hmm. j'avais pas trop ce problème. Mais C'était pour toi, quoi. Pour ouais, c'était le... vraiment pour moi. Ouais. Tu sais, t'es aussi pas sûr, donc tu te dis, ouais, autant que je le vois pas tous les jours, tu vois. Ouais, c'est pas con, c'est pas con. Ça fait mal. Enfin, Non, c'est franchement, non. différent de l'extérieur. Ouais, c'est différent, ouais. Ouais, Ouais, c'est très différent. ça C'est plus m'intrigue. impressionnant de voir l'image, d'avoir l'image de la machine à tatouer. Puis à l'époque, c'était une grosse bobine. Donc, juste au-dessus de ton nez, quoi, tu Ouais, vois, tu ouais, vois ouais. juste la main du mec. En plus, tu dois tenir tes lèvres toi-même parce qu'il peut pas le faire lui-même. C'est un peu impressionnant, bah voilà, quand tu connais rien et que Hmm. c'est le premier truc qu'on te demande de faire. Mais en vrai, moi j'ai eu des bagues dans la bouche, tu vois. Ok, Il n'y a rien qui fait plus mal qu'avoir des bagues ou je des connais arcs et pas. des trucs, tu vois. Donc ça, c'était vraiment nada, peanuts. Ok, fine. Ah putain, en plus, je voulais le faire à une époque. Après, j'ai complètement zappé. Et là, je crois que tu viens de faire renaître juste. Tu vois, là, vraiment, là, tu peux pas dire que c'est un tatouage pour les autres. Ouais, bah ouais. Et parce que on a, genre, moi, j'ai beau dire, par exemple, mes tatous, c'est pour moi. En vrai de vrai, j'ai envie qu'ils se voient, tu vois. Donc, Ouais. de qui je me moque. Mais là, c'est que pour toi. Enfin, Moi, j'aime bien ce côté, justement, on voit pas. J'ai ouais. plein de potes, ils ont des têtes de premier de la classe, ils se mettent à poil, je suis en mode, Ouah. C'est aussi ce contraste-là que j'aime bien, Hmm, tu vois, un peu passe-partout, tu vois, un peu Jarod, le caméléon, ouais. tu vois. Mais, ouais, enfin bref, il n'y a pas de question, mais... Non, moi, je te laisse. Ok, et dernière petite question. C'est quoi la culture qui t'entoure en ce moment? Est-ce que tu mates des films, des séries? Est-ce que tu joues à des jeux? Est-ce que tu lis des BD, des livres,
des albums? Est-ce que tu écoutes de la musique? Ouais, bien sûr, ouais. C'est quoi en ce moment? Dans quoi tu baignes? J'essaie de faire le maximum d'expos peinture. Ouais. J'essaie de faire un truc qu'on m'a dit depuis ma scolarité, d'essayer aussi de faire des expos que j'aime pas, quoi. Ok. Parce que, en fait, t'en apprends plus sur toi et je pense que, enfin, t'es souvent agréablement surpris par des expos qui t'intéressent pas, en fait. Bon, alors évidemment, je suis humain, donc je fais aussi celles que j'aime bien, tu vois. Hmm. C'est plus dur d'aller voir celles qui me cassent les pieds. Mais c'est un exercice que je propose à pas mal de mes potes de faire des trucs qui nous parlent pas, quoi. Ouais. Qui sont à l'antipode de ce qu'on peut faire, en fait. T'en apprends beaucoup sur toi-même, en fin de compte. Ouais, c'est Il y a quelque chose des que j'avais trucs. jamais entendu, mais ça résonne vachement là, ce que tu dis. Bah, c'est comme aller voir un concert d'une musique ou d'un artiste que tu connais pas, tu vois, c'est quand même agréable à l'oreille, tu vois, t'arrives à l'apprécier d'une certaine Mhm. manière. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec notre regard en tant que créatif, c'est que même dans le mauvais, on arrive à voir quelque chose de bien et de se dire, putain, ça quand même, c'était une bonne idée, tu vois. Même si j'aime pas le rendu, bah, ça me sert. Et puis, en fin de compte, c'est ce genre d'effet que tu as envie d'avoir quand tu vas voir une expo, c'est que ça t'inspire, en fin de compte dans Mhm. ton travail, dans ta démarche, ou même si c'est pas artistique, c'est personnel, quoi. Mais C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça entretient pas aussi ton objectivité? Tu de vois, ouf, Parce que ouais, c'est cool, tu vas voir un artiste, tu sais que tu l'adores, devant chaque toile, t'es en mode, waouh, il est trop chaud. de Mais ouf, d'aller voir quelqu'un que, a priori, t'as moins de sensibilité, est-ce que ça, justement, ça te pousse pas plus à avoir un regard critique et objectif sur son travail? de ouf, bah tout à fait. Et c'est ça qui est Mm. intéressant. Ouais, c'est vrai. Non, je vais essayer. Bon, déjà, je regarde des séries que j'aime pas, donc on est déjà dedans. Peut-être. Ouais, je regarde des séries aussi. Je suis beaucoup dans les livres de peintres, moi, Mhm. des trucs biographiques, surtout. Je m'intéresse enfin, beaucoup aux petites histoires qui ont parsemé les vies des peintres ou des grands maîtres. Là, dernièrement, c'était Van Gogh, tu vois. J'étais sur un livre qui propose une fin, enfin, qui propose la fin de Van Gogh, fin de sa mort, comme un assassinat, tu vois. Ok. Qui était un peu la version la plus plausible en vrai, mais je trouve ça grave intéressant de se projeter et de se dire, putain, c'est quoi leur intimité un peu, tu vois. Mm. Bon, alors après, il y a des vies de peintres qui m'intéressent plus que d'autres, bien sûr, parce qu'elles sont dramatiques en fin de compte et écorchées vives. Vincent, je pense que c'est the must, quoi. Bah, je connais pas du tout sa vie. Parce que c'est vrai que c'est des grands noms avec lesquels on grandit, que tout le monde connaît et tout le monde identifie, mais de là à connaître l'humain, c'est un autre. Bah, en fait, c'est grave intéressant. Ouais. Par exemple, le Caravage, tu vois, j'en parle passionnément, tu vois, du Caravage, parce que c'est le clair-obscur, c'est un Mhm. grand maître de la peinture, etc. Mais en fait, ce mec-là, c'était une carrière de ouf, tu vois. Lui, à l'époque, il était wanted, il butait des gens, il était Wow. accusé de plein de choses, il y avait des seigneurs antiques qui lui couraient rappeler, il était en pleine cavale. Et bon, vu qu'il est fils de peintre, il a hérité de toute cette maîtrise de la peinture qui est incroyable. Et en fin de compte, le mec, quand tu t'intéresses à sa vie, tu vois que le mec est complètement barjot, quoi. C'était vraiment une Kaira. C'était une Kaira de l'époque de la Renaissance, tu vois. Vraiment, tu vois. J'invite à tous les amis peintres qui s'intéressent à ça à aller gratter sur le Caravage parce qu'elle est dingue, sa life. Trop Ok, dingue. marrant. Et bah, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de dire? Bah non, merci, hein, merci pour l'invitation. Je trouve que c'est une démarche super intéressante de donner la parole et de pouvoir donner plus de place justement à cette culture. Tu vois, même si aujourd'hui elle converge avec plein d'autres cultures, quoi, que ce Mhm. soit dans le côté urbain, le graffiti, le tatouage, la peinture, on voit qu'il n'y a pas vraiment de bagage à avoir pour exercer cette chose. Ça s'est beaucoup démocratisé et pour certains même vulgarisé, mais je pense que c'est pour le bien de la profession et de la technique, quoi, de cette culture-là. Je pense que justement un tatoueur apporte tellement au monde pictural et un illustrateur va aussi tellement amener en plus dans le monde du tatouage que non, c'est trop bien. Puis il faut, comme je disais, c'est pas. Aujourd'hui, on oublie à quel point la culture c'est nécessaire pour l'être humain et pour le quotidien pour notre quotidien. En fin de compte, c'est ce qui se fait de nous des êtres humains et je pense que c'est ce qui met aussi ce qui nous ramène beaucoup à la raison et à une entente en fin de compte, tu vois. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, ta couleur de peau, ta religion ou quoi. La culture, c'est ce qui nous met sur un pied d'égalité, je trouve, tu vois. Mhm.
D'autant plus aujourd'hui où on a vu naître des cultures populaires qui s'adressent à tout le monde. Et il n'y a plus Ouais. d'élitisme dans la chose. Et qu'aujourd'hui, on a aussi la chance de pouvoir d'avoir tout à portée de main et que les bibliothèques sont au bout de nos mains, tu vois, sur nos téléphones, et qu'on peut s'instruire indéfiniment, tu vois, et plus t'en sais, moins t'en sais, et c'est quelque chose qui mérite de mettre le point dessus, quoi. Donc déjà, ce genre d'émission et de podcast, c'est trop bien. Je suis grave fier d'en faire partie. Merci beaucoup. Trop bien. Mais tu vois, un Mais jour, il y aura des biographies sur les tatoueurs. bah ouais, Et c'est chaque sûr. biographie sera hyper différente, comme celle que tu lis aujourd'hui sur les peintres. Ce serait marrant. J'en suis convaincu. Bah écoute, merci Bebar, c'était un plaisir de te rencontrer et de Nada. discuter avec toi. Avec plaisir. Et bah à bientôt. À la prochaine. Salut. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Bebar sur ses 2 Instagram, l'Insta Tattoo @BebarTattoo tout attaché et son Insta principal de peinture, Bebarbari, BEBARBARIE. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison 2 de Trademark. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?